pas de problème. Vous-même, regardez, on vient arracher le terrain chez les Mendoum. Comme il n'y a personne, nous n'avons personne. On n'a personne, voilà pourquoi on vient nous imposer ici chez les Mendoum. Plus de 80 hectares, on n'a jamais vu ça dans aucun arrondissement, dans aucun département dans le Cameroun, comme vous pouvez voir. On nous dit, et de sur quoi un halogène à 80 hectares. Vous-même, vous voyez, les populations sont sur le site. On ne sait pas. Et les administrateurs, le préfet de la Léké, on ne sait pas ce qui ne va pas. Ils sont assis sur le dossier. Comme vous voyez les populations là, on ne comprend pas ce qui ne va pas. Depuis les années aujourd'hui, on nous brandit les titres fonciers qu'on a laissés à l'époque coloniale. C'est quelle histoire ça? Oui, on ne comprend pas. La bipolarité de certains. J'ai été tellement tagué par rapport à cette vidéo. D'autres m'en ont envoyé en boucle sur Messenger, sur WhatsApp, ici même sur TikTok. Parce qu'il s'agit de la Léké, comme tout. Dit quelque chose. Vous voulez que je dise quoi? Quand j'avais parlé de la vente des terres au Bamileke ici en novembre, vous les étonnez, vous, mes frères et sœurs, mes propres sœurs de Ligue 1 moment l'avaient dans un forum. Que je suis une journaliste chevronnée dans ce pays. Tu m'as déçu. Je te croyais. Elles sont comme ça quand c'est là un show Bamileke. Il faut défendre les intérêts de son chéri. Elle finit de te laver comme ça, elle envoie dans le forum de sa belle famille pour montrer comment elle défend les intérêts des Bamileke dans les groupes de la Léké. Elle a fini de me laver dans mon propre forum, Ngongwan, jusqu'à ce que je la ouste. Elle et toute sa bande. Parce que j'avais parlé de terre, de terrain dans la Léké. Vous qui me taguez aujourd'hui, mes propres frères de la Léké, dans les groupes WhatsApp, je recevais des captures. Que elle est qui pour parler de terre. Les garçons qui dans la Léké, quand elle mendie pour son festival, donc c'est mon festival, je mendie. Vous me taguez pourquoi? Donc je suis utile seulement quand il faut venir parler. Vous savez comment on soutient même quelqu'un qui défend les intérêts de sa communauté. Toujours, si il faut que tu parles de ça, je ne peux même pas respirer. Je reçois des vidéos à tort et à travers. Si il faut aussi parler de ça, je suis votre envoyé spécial. Je suis votre porte-parole. Quand moi je m'assois là pour parler, je vends le panier quand je vends les produits cosmétiques. À quel moment avez-vous acheté même Pico Air? Vous les étonnez. S'il y a une communauté qui me soutient ici sur internet, ce sont les Ewondo, les Boulou, les Mveleux. Vous les étonnez. Mes premiers détracteurs. Ici en février, c'est une fille étonne au nom d'Yvonne. C'est elle qui a déclaré qu'il faut boycotter le festival. Si elle est incapable de dire que congèle camarade Marie-Lou, il faut boycotter son festival. C'est une fille étonne. Dans un forum où il y avait les Ewondo, les Boulou, les Mveleux, les Naremboko et tout, c'est une fille étonne qui a déclaré qu'il faut boycotter le festival. Vous m'appelez dans les histoires de comme tout, je suis esclave, comme vous avez dit, que les Ngap sont les esclaves chez les étonnes. Je suis Mendoum. Je suis esclave. Je suis quoi? Pour parler des affaires de terrain, des nobles de la Léké. Quand si il faut parler de l'affaire, ne m'envoyez plus ça. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire dessus, j'ai tellement à dire. Mais j'ai dit que, tous, c'est-à-dire, vous avez la mémoire courte, vous avez oublié, vous oubliez très vite. Tout ce que vous avez dit dans les groupes là, quand je parlais en novembre, c'était en octobre-novembre, quand je disais que non, l'électorat est menacé dans la Léké, pas parce que les étoiles ont désavoué le président de la République, pas du tout. C'est parce que la Léké est désormais infiltrée. Ça n'a pas été facile à Obala. Ça n'a pas du tout été. Toutes les villes de la Léké, à forte concentration Bamileke, étaient menacées pendant l'électorat là, pendant les élections. Les villes de la Léké, à forte concentration nordiste, étaient menacées. Je dis, ça n'a pas été facile à Obala. On a un quartier à Oussa, un quartier Bami, un quartier Bamoun, un quartier anglophone à Obala. Je leur ai dit arrêtez. Là où on se retrouve avec les mosquées de 5000 places en pleine Léké. Il faut arrêter. Ce sont mes propres sœurs de Ligue 1 qui me lavaient. Que vraiment on croyait que tu étais une grande dame. Quelle désillusion. Celles qui réfléchissent avec l'utérus là, le cerveau est en bas. Vous envoyez ça à qui? Je vous attendais au tournant. Vous envoyez ça. Moi je n'ai rien à dire dedans. La Léké a un tribunal compétent qui peut gérer ça. La Léké est un tribunal compétent. Je ne suis pas... Vraiment, il faut arrêter ça. Apprenez aussi à soutenir les gens, non? Je vends le pain et quand. Je vends Pico Vert. Je suis Bayam Selam, comme on m'a appelé. C'est même mieux que d'être Wolowos dans les camions. Il y a des jours, je suis de mauvaise humeur. Ne m'envoyez plus les choses comme ça. Il ne faut plus m'envoyer ça. Allez voir comment les Ivoiriens soutiennent leurs blogueurs. Allez voir comment une droguée peut vendre les thés. Ou c'est des thés de quoi qu'elle vend. Tout en vous rappelant qu'elle se shoot. Et les Ivoiriens lui font la recette. Allez voir ma bio. Vous savez, j'avais décidé de restreindre mes pages moi-même.
C'est-à-dire, si tu n'es pas mon ami, tu ne vois pas mes activités. Et je savais pourquoi. J'ai pris le temps d'étudier le blog. La personne qui te chante les louanges sur cette vidéo précise, la même personne va t'insulter sur la page de quelqu'un d'autre qui fait le contraire de ce que qui dit le contraire de ce que toi tu soutiens ici. La même personne va t'insulter là-bas que oh c'est de Liao Mangala, elle se mêle déjà de tout. On sait même qu'elle cherche quoi. La même personne revient sur ta page. Donc aucun abonné n'appartient à personne. J'ai étudié le blog. Et pour mieux étudier le blog, il faut regarder le blog de l'Afrique de l'Ouest, surtout la Côte d'Ivoire. Les amitiés sur Internet, je ne les aime pas. Parce que j'ai vu Emmanuel Keïta. Tous les problèmes que Emmanuel Keïta a eu dans sa carrière. Je disais donc que Emmanuel Keïta, c'est une femme qui a aimé les amitiés spontanées sur Internet. Et ça lui a valu son honneur, sa dignité. C'est-à-dire, celle-là entre dans ton corps, dans ta vie. Dès qu'elle a découvert ton petit environnement, il n'y a pas que Emmanuel Keïta, même Lady Sonia. C'est-à-dire, les gens qui ont fait tomber Lady Sonia font partie de sa vie quotidienne. Ce sont des personnes qui voyaient Lady Sonia à distance et qui l'admiraient, mais une fois qu'elle a ouvert cette proximité-là, elles sont venues nous dire ici comment Lady Sonia vend les fauteuils, elle va faire le BBL, elle va se charcuter le corps en Turquie, après elle vous fait croire que c'est le thé qui l'a fait maigrir. L'autre est venu détailler comment les enfants de Emmanuel Keïta sont si, Emmanuel Keïta, le nombre de dragueurs. Donc moi j'ai étudié le blog. Si vous voyez, je suis très réticente, je n'accepte pas les collaborations spontanées. Je sais voir quand quelqu'un est sincère. Je sais voir quand quelqu'un m'aborde juste parce qu'il a besoin d'un service ponctuel chez moi. Et les ponts, ça se coupe dès que le service est rendu. Donc, vos choses-là, je suis un gars. Nous sommes les esclaves dans la liquide. Comme vous-même vous avez dit. Tout un chef avait dit que comment on peut confier la culture d'un département à une esclave. Comme si la noblesse avait commencé et les esclaves sont venus arracher. Donc, faut pas laissez-moi passer mon week-end en paix. On encourage les blogueurs en achetant leurs produits ou encore en leur proposant des contrats de publicité. Que oui, si tu parles tellement bien, est-ce que tu peux faire la promotion de mon produit? On signe un contrat. Ne me saturez plus.